très beau soleil pour te parler de ce que tu devrais plutôt considérer quand tu veux importer. Si tu veux mettre de l'argent, d'accord, tu veux prendre des risques, c'est très bien. Mais je te donnerai une astuce. Tu vois, pourquoi même nous on a lancé une option paiement pour les fournisseurs ou bien de services d'achat, c'est parce que j'avais remarqué beaucoup de nouveaux clients. C'est-à-dire que les gens ils venaient parler avec nous pendant longtemps, mais à la fin ils avaient du mal à se décider. Et puis au fur et à mesure qu'on échangeait avec eux, on leur faisait des propositions. Il y a certains qui n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout du processus parce qu'il y avait un frein pour eux. Le frein, il se comprend. C'est-à-dire que si tu es nouveau et débutant, tu as peur, tu n'as pas l'habitude d'investir, tu as peur de remettre ton argent, même à quelqu'un qui est sur place. Et c'est là où mon conseil va être utile pour toi. Pour être très simple, si quelqu'un t'appelle, te propose d'acheter de la marchandise en Chine, tu veux envoyer de l'argent. D'accord? Mais tu n'es pas sûr de ton marché. Tu n'es pas sûr que si tu te lances dans ce business-là, ça pourra marcher. Les articles que tu veux importer, c'est pas forcément un business, ça peut être des produits. L'astuce là, elle est utilisée par tous les grands marketeurs que vous connaissez. Mark Zuckerberg, Tesla, avec Elon Musk, etc. Toutes ces grandes marques-là utilisent ces services-là, utilisent cette technique-là. La technique là, elle consiste à faire quoi? C'est-à-dire que c'est d'aller proposer ce que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu vas proposer le prix, tu vas prendre le produit que tu veux vendre là, que tu veux importer de la Chine, tu vas le mettre sur les réseaux sociaux, tu vas donner le prix et tu vas attendre de voir le nombre de personnes qui vont te contacter. Soit tu utilises la publicité pour aller plus vite, comme ça ton produit il est montré à plus de gens et à ta cible, aux gens que tu veux vendre. Et si ces personnes-là sont intéressées et qui sont prêts à passer commande, à chaque fois que quelqu'un te contacte, tu peux le mettre dans une liste d'attente. D'accord? Comme ça, avec le nombre de personnes que tu auras estimé, ça te donnera une idée. Est-ce que le produit-là peut être un avantage pour toi? Et deuxième chose, deuxième conseil, passe par un service d'achat. Tu sais, pourquoi tu dois payer un service d'achat? Le service d'achat te permettra d'économiser beaucoup d'argent et aussi te permettra d'avoir une idée du potentiel bénéfice ou des charges ou des frais annexes qui vont se coller à l'importation de ton produit. Tu payes un service d'achat, c'est-à-dire que tu ne vas pas les payer le prix du produit, mais tu vas les donner un peu d'argent, genre 100 000, nous on facture 100 000, et on va aller prendre tous les renseignements pour toi. Les renseignements, c'est quoi? C'est de contacter le fournisseur. On va lui dire, écoute, on veut passer commande pour telle quantité. Et n'oubliez pas, pour la Chine, surtout sur Alibaba, là-bas, il y a le système qu'on appelle le MOQ, c'est-à-dire Minimum Quantity Order. C'est-à-dire qu'il y a un minimum à commander pour que le fournisseur puisse vous vendre. Sinon, il ne vous vendra pas. D'accord? Si vous voulez faire des économies, il faut acheter une certaine quantité importante. D'accord? Si vous achetez 5 ou 2 pièces, 3, vous ne pouvez même pas faire du business. Et même, je vous déconseille cela. D'accord? Ça dépend des produits. Si maintenant, c'est des produits de grande masse, acheter un ou deux trucs, c'est pas la peine. Si c'est des gros appareils, des trucs là, d'accord, vous pouvez dire, voilà, vous pouvez mettre dans votre business, ça peut marcher. D'accord? Vous achetez une imprimante, vous achetez, je sais pas moi, une télé, des trucs, d'accord, vous pouvez vendre. Si c'est pour vendre, c'est pas la peine d'acheter un seul truc. Et n'oubliez pas, souvent, il y a des trucs, vous n'avez pas besoin de les importer de la Chine. Vous allez au marché local, vous les achetez. Parce que ce que vous oubliez, ces gens-là, ils n'importent pas 2 ou 3, 5, 10 pièces. Des fois, ils prennent 2 ou 3, 4, 5, 10 conteneurs. Et ce n'est pas le même prix de négociation que vous allez avoir avec une usine en Chine que vous venez avec, même si c'est 100 pièces, vous allez acheter. Eux, ils achètent déjà des conteneurs.
D'accord? Ce n'est pas les mêmes chiffres d'affaires. Ce n'est pas les mêmes gains et les réductions que vous allez avoir. Donc, passer par un service d'achat, ça va vous avantager à cela. Il va vous dire le prix, il va négocier pour vous, il va prendre tous les renseignements. C'est-à-dire, il va demander le poids, les dimensions, les photos réelles des vidéos, la solidité du produit. D'accord? Il peut aussi vérifier les marchandises pour vous une fois qu'il reçoit la marchandise directement en Chine. Comme ça vous évite les mauvaises surprises. Si le produit n'est pas adapté pour vous là-bas directement, vous pouvez le retourner. Vous pouvez retourner votre produit. Vous pouvez annuler la commande une fois qu'elle est passée. Et Alibaba va vous rembourser si la commande se trouve en Chine, pas en africain. Si vous attendez que la marchandise elle est chargée, elle est venue jusqu'en Afrique, il n'y a plus de remboursement. Et il y a un délai de confirmation qui est sur Alibaba automatique. Donc n'oubliez pas de prendre, de vérifier cela. Et il y a même une option en plus pour vous sécuriser de plus. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui achètent deux fois eux-mêmes. Et le délai de confirmation automatique sur Alibaba, vous pouvez le prolonger. Vous pouvez demander une prolongation du délai de confirmation que votre transitaire a reçu. C'est-à-dire, si vous envoyez, c'est par exemple une semaine ou 10 jours, et si pendant les 10 jours là, vous n'avez pas confirmé, la commande elle est confirmée automatiquement et l'argent est versé sur le compte du vendeur. Si maintenant vous voulez augmenter ce délai comme ça, tant que votre fournisseur, tant que votre transitaire ne vous a pas confirmé qu'il a reçu, le vendeur ne va pas récupérer son argent. D'accord? Donc vous pouvez augmenter ce délai-là après. Donc en gros, je vous conseille vivement de passer par un service d'achat. Ça vous évitera les soucis. Et deuxièmement, avant de acheter de grosses quantités de marchandises et espérer les vendre comme ça alors que vous n'avez pas fait d'études de marché, c'est la meilleure façon de faire son étude de marché. Faites une publicité Facebook ou bien sur TikTok, vous mettez un prix et vous regardez ceux qui vont vous contacter. Si vous avez un certain nombre important, là vous importez maintenant le produit et vous le faites venir. Et en deuxième position, pour connaître les gains potentiels que vous pouvez faire, là, avant d'envoyer, même d'acheter la marchandise, vous payez une petite somme à un service d'achat qui va vous calculer les frais de transport de votre marchandise, soit par avion. Vous allez voir si vous êtes gagnant rapidement, si c'est des petits produits que vous pouvez vendre et acheter, acheter et vendre et les importer par avion, si c'est avantageux pour vous, ou bien s'il faut forcément les faire passer par bateau. De toute façon, les ventes, elles sont toujours meilleures et les gains sont plus énormes que si vous les faites venir par bateau. Mais tout ça, ça demande des stratégies et il faudra bien les étudier. Donc, je sais que tu n'as pas liké encore, like la vidéo, laisse un commentaire si tu as des questions. Et voilà, donne-moi de la force. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi.